Depuis quelques années, même ça fait longtemps, ça fait plus de 30 ans que je vous dis ça pour vous dire que Dieu prend soin de son œuvre, que Dieu prend soin de ses chrétiens, de l'Église, il prend soin de son œuvre. On avait une salle à Paris, là-bas à Montreuil, depuis des années, on avait une location pour faire des réunions dans un endroit, et puis ça fait 30 ans que ça dure. Et là, en dernier moment, là, il y a quelques mois en arrière, si vous voulez, les personnes qui nous louaient la salle, ils ne voulaient plus la louer du tout. Ils voulaient tout arrêter. Alors on était très embêtés, on ne pouvait pas se réunir pour faire les réunions. Alors on était assez compliqué, c'était compliqué. Et puis là-bas, sur Montreuil, si vous voulez, c'est vraiment en porte de Paris. Puis pour louer quelque chose, c'est difficile, et puis ça vaut cher. Puis c'est pas évident à trouver un local, un endroit. Et là, avec les frères qui s'occupent, ensemble, les garçons, ils ont essayé d'appeler. Puis il y a un garçon qui a appelé, un serviteur de Dieu qui travaille avec nous là-bas. Et il a tombé sur un monsieur, un pasteur, un sédentaire. Et ce monsieur-là, il a mis à notre disposition une salle. Alors on remercie le Seigneur pour ça, parce qu'on avait besoin. Et Dieu a fait bien les choses. On a pu avoir une autre église. Aussi, c'est la location encore, mais merci Seigneur, Dieu a pourvu. Dieu a pourvu que, si vous voulez, l'église de là-bas soit encore réunie pour écouter la bonne parole de Dieu. Alors Dieu prend soin de son œuvre. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors on continue à chanter des cantiques ensemble. On peut chanter Seigneur, viens ta demeure. Chantez avec moi. Seigneur, viens et demeure. Règne en moi en vainqueur. Seigneur, comble ma vie. Remplis-moi de l'esprit. Que tout mon âme
moi aussi, vous savez, j'ai besoin de la présence de Dieu, comme vous, et encore plus maintenant qu'avant, parce qu'on vit des moments difficiles, vous avez vu, avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est pas beau, c'est vilain, et puis on a besoin d'être béni, on a besoin d'être rempli de la présence du Seigneur pour vivre dans le monde où on vit maintenant. On a tellement besoin du Seigneur. Et merci Seigneur, heureusement qu'il y a la parole de Dieu, qu'il y a des réunions, qu'on est au contact de la parole de Dieu qui nous fait du bien. On a tellement besoin. Merci Seigneur. Vous savez, cet été on est parti, je vous donne quelques informations, voilà, ça fait du bien, puis c'est chose du Seigneur. On est parti en mission comme toutes les missions, et puis on a commencé la mission à Orléans là-bas. Et quand on a commencé, il y avait quelques foyers qui étaient avec nous, qui n'étaient pas chrétiens, des jeunes foyers, ils étaient là avec le père qui était là, son foyer, ils n'étaient pas chrétiens. Ils sont venus avec nous, puis voilà, nous on ne croyait pas, je vous dis, dans le Seigneur, ça fait quelques années qu'on suit le Seigneur, et encore cette année, si vous voulez, j'ai été étonné de la part du Seigneur, tellement que le Seigneur il est bon, puis tellement que le Seigneur il travaille dans les cœurs et puis qu'il bénit des personnes comme ça. Ils sont partis avec nous, ces foyers-là, et puis du jour au lendemain, comme ça, là, on n'a rien fait d'extraordinaire, nous, on a fait ce qu'on avait à faire, tout simplement, rien de spécial. On ne s'est pas mis en prière toute la journée, on n'a pas fait ça, non. Mais le Seigneur, il les a bénis à ces foyers-là. Et puis à la fin de la mission, si vous voulez, les deux jeunes foyers qui étaient là, ils sont baptisés. Il y a eu des baptêmes dans la mission, il y a eu, je ne sais plus, 7 ou 8 baptêmes. Et le Seigneur nous a vraiment bénis. On était, nous, ensemble, les garçons, là, on était étonnés de voir le Seigneur agir comme ça. On dit, c'est pas vrai que le Seigneur il peut agir si fort que ça. Et pourtant, on fait presque rien. On n'a rien fait de spécial, comme tous les frères. On a fait la mission, on a monté chez Pito, on a fait les places, voilà. Mais c'est le Seigneur qui a béni, vraiment. Vraiment, le Seigneur, il a béni fort. Et le Seigneur, il est bon. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Voilà, je crois qu'on peut écouter quelques personnes, nous dire un petit mot, chanter des cantiques. Partage ce soir ensemble. On peut écouter la jeunesse si on chante un cantique. Voilà, venez. Les filles, les garçons, venez. Allez. Seigneur, amen. Amen. Je suis content
Hein, je sais que, je vois Betty là, puis je sais qu'elle est revenue au Seigneur, qu'elle votait, merci Seigneur, de voir que le Seigneur est béni. Hein, des personnes qui sont éloignées de Dieu, mais reviennent au Seigneur. C'est important, merci Seigneur. Hein, merci Seigneur. Voilà, on peut écouter un frère nous dire un petit mot d'expérience. Voilà, je ne sais pas, Romain, nous dire un petit mot. Allez, viens. Mais c'est bizarre, hein, je sais pas ce que je vais vous dire. Je me demandais ce que j'allais vous dire si je passais. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que l'année reprend, on est encore chrétien, on est encore là, on tient bon. On a fini une année en Dieu, on recommence une année en Dieu. Que Dieu nous bénisse à tous cette année, qu'on fasse des expériences avec, que nous permette de grandir avec lui. Qu'on n'oublie pas qu'à chaque moment, il peut revenir nous chercher. Moi, cette année, j'ai ça dans ma tête. De toute façon, chaque année qui va me passer, on se rapproche encore plus de lui. Et qu'on grandisse tous ensemble. Qu'on soit tous ensemble pour Dieu. Voilà. Amen. Seigneur, Amen. Alléluia. C'est vrai que c'est important. L'année est finie, on commence une autre année. Et on est toujours fidèles. Amen. C'est ça le plus important, de toute façon, hein, pour nous les chrétiens. C'est pas de rien faire de spécial, je sais pas. Le principal pour nous, c'est de rester fidèle au Seigneur. Même si les années passent, même si dans les années on a eu des problèmes, des difficultés, puis il y en a plein, ben, le principal pour nous, ben, c'est d'être fidèle et de rester chrétien avec le Seigneur. Vous savez, il y a un garçon qui me disait ça il y a quelques temps en arrière, j'étais avec lui, et il me disait, tu sais, moi je suis pas un super chrétien. Ben, je dis, moi aussi, je ne suis pas un super chrétien. Il n'y en a pas de super chrétien. On est fidèles, c'est le principal. Voilà ce que Dieu veut de nous, de toute façon. Il demande simplement d'être fidèle, d'être obéissant. Voilà ce que Dieu veut de moi, voilà ce que Dieu veut des sœurs, des frères qui sont là. C'est des frères et des sœurs, des enfants obéissants. Amen. Puis si le Seigneur tarde à venir encore un petit peu, ben, il faut encore rester fidèle jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher. Amen. C'est ce qu'il veut, le Seigneur, de nous. Amen. Voilà, on va écouter Lévi nous chanter un cantique. Amen.
Seigneur, alléluia. Voilà, on chante encore un cantique ensemble, dans la présence de Dieu. Ce soir, c'est vrai, c'est la réunion de prière, logiquement. Et on veut prier, on veut le louer ce soir. Et puis on peut le faire aussi par nos chants. On peut louer le Seigneur aussi par nos chants ce soir. Alors on va chanter ce cantique-là. Voilà, chante avec moi. Je viens devant mon Dieu, chantez pour le Seigneur, pour exprimer mes vœux. Je veux lui ressembler, je désire saisir ses plans et ses projets. Mais je suis si faible parfois. Jésus, je ne mérite pas, mais je viens devant toi, car je reconnais que ma vie dépend de toi. Car je veux, allez-y chantez, alléluia, merci Seigneur. Je désire être rempli, même si je dois m'humilier. Brise-moi et bénis-moi. Je ne partirai pas de ce lieu avant d'avoir été revêtu de la puissance de Dieu. Je viens devant mon Dieu. Comme une prière, on dit au Seigneur ce soir, pour exprimer mes vœux. Je veux lui ressembler, je désire saisir ses plans et ses projets, mais je suis si faible parfois. Jésus, je ne mérite pas, mais je viens devant toi, car je reconnais que ma vie dépend de toi, car je veux être béni. Je désire être rempli, même si je dois m'humilier. Brise-moi et bénis-moi. Je ne partirai pas de ce lieu avant d'avoir été revêtu de la puissance de Dieu. Je viens devant mon Dieu. Amen. On veut être béni ce soir. On vient devant lui, même s'il faut souligner, même s'il faut dire Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Il faut le faire. Il faut savoir s'humilier devant le Seigneur. Le Dieu, il nous connaît et puis il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Ce soir, s'il faut crier, s'il faut pleurer, il faut le faire. Ça fait du bien de pleurer des fois. Ça fait du bien de pleurer, de venir à la réunion du Seigneur. J'ai besoin de crier à toi de tout mon cœur, Seigneur, ce soir. Si on réagit comme ça, des fois, le Seigneur va nous bénir. Il faut s'abandonner au Seigneur ce soir. Le Seigneur, il est bon, il nous aime tellement. Quand la parole de Dieu, elle a annoncé, le Seigneur nous connaît et puis il sait quoi nous dire, le Seigneur. Nous, le fond, on est embarrassé pour parler, mais le Seigneur, lui, il sait quoi nous dire, parce qu'il nous aime. Amen. Voilà, je crois qu'on peut encore écouter une sœur, nous dire un petit mot. Écoutez Maggie, nous dire un petit mot, de la bénisse, mon expérience.
Ben moi, qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, je suis encore là, dans la réunion. Merci Seigneur. J'aime mon Seigneur et puis je veux le suivre jusqu'au bout, je veux faire des efforts. Ça fait 37 ans que j'y appartiens et j'ai jamais été déçu du Seigneur. Il a toujours été là pour moi. À chaque fois que j'ai crié à lui, qu'est-ce que je peux vous dire que la vérité, Seigneur? Chaque fois que j'ai crié de tout mon cœur, que j'y ai demandé, il m'a exaucé. Il m'a répondu de son ciel de gloire, il m'a béni. Il a toujours été à mes côtés jusqu'à encore aujourd'hui. Je le loue de tout mon cœur et celui-là qui n'a pas fait une expérience, il faut la faire, Seigneur. C'est tellement simple, les choses de Dieu, c'est pas compliqué. On ouvre notre cœur et on dit, Seigneur, ils disent que tu es vivant, ils disent que tu as fait ça pour eux, ben fais-le pour moi. Et vous verrez, Seigneur, si le Seigneur ne vient pas vous bénir. On se sent en sécurité près du Seigneur. Il nous donne vraiment la sécurité dans nos vies, dans nos cœurs. Il bénit nos enfants, il bénit nos vies, nos familles. Voilà, et je le remercie de tout mon cœur. Et jusqu'à temps, je l'attends qu'il revienne me chercher. Et je loue son saint nom parce que je l'aime de tout mon cœur. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, hein, que c'est beau un chrétien. Même si on a des soucis dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos enfants, ben on ne laisse pas le Seigneur. C'est ça le véritable chrétien. L'étape chrétienne, c'est ça. Même si ça va mal, ben on reste avec le Seigneur. C'est pour ça qu'on dit la fidélité, il n'y a rien de plus avec le Seigneur. C'est ça qui prouve qu'on est des véritables chrétiens. C'est quand tout va mal, parce que quand tout va bien, on va dire c'est facile d'être chrétien, parce qu'on ne nous arrive jamais rien. Mais merci Seigneur s'il ne nous arrive jamais rien. Mais quand il nous arrive des choses de la vie comme ça, problèmes, plein de problèmes, il y en a plein, il n'y a pas à dire tous les problèmes, mais on reste avec le Seigneur. Parce que notre intérêt, nous, c'est pas Seigneur, tu me bénis, alors je suis avec toi. Ben, même Seigneur, si des fois on passe par les choses de la vie, ben, Seigneur, je t'aime quand même. Je reste avec toi quand même, Seigneur. Même si c'est difficile, même s'il y a plein de soucis, plein de choses, mais Seigneur, je ne vais pas te laisser pour ça quand même. Tu es tellement grand, tu m'aimes tellement, tu as tellement fait pour nous. Mais voilà quand il faut parler au Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Voilà, on peut écouter les sœurs, on chante un cantique maintenant. Voilà, je vois que les sœurs ils veulent venir chanter là. Olivia, tout le monde, tous les sœurs, venez. Allez les sœurs, venez.
Alléluia, merci Seigneur. Voilà, on peut écouter Elvis, on chante un cantique. On bénisse. Nous venons à toi aujourd'hui, Seigneur, car tu as changé nos cœurs, nos vies, Seigneur. Tu nous as donné la vie éternelle et nous sommes devenus tes enfants. Mais nous, un jour de ce monde, nous partirons avec le Seigneur Jésus, nous régnerons. Ceux qui resteront ici-bas, que feront-ils sans Jésus? Mais nous nous t'aimons, mais nous nous t'aimons, mais nous nous t'aimons avec tout notre cœur. Toi seul, tu es le Seigneur Jésus. Alléluia. Mais nous nous t'aimons, mais nous nous t'aimons, mais nous nous t'aimons avec tout notre cœur. Toi seul, tu es le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, merci Seigneur. Hein, on va écouter la bonne parole du Seigneur maintenant. Voilà, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur d'être là parmi vous ce soir. Je vous dis bonsoir à tous. Vous êtes bien? Vous êtes pas bien? Vous êtes bien? Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. J'étais attentif à la réunion et puis j'écoutais ce que le frère disait. Nous sommes toujours avec le Seigneur, même quand ça va mal. Ben, je vais vous dire quelque chose. On ne laisse jamais le Seigneur quand ça va mal. Jamais. J'ai jamais vu quelqu'un qui laisse le Seigneur quand ça va mal. Vous savez pourquoi? Parce que même s'il laisse le Seigneur, ça ira pas mieux. Par contre, il sait qu'il peut être soutenu, il sait qu'il peut être béni, il sait qu'il a quelque chose que le Seigneur peut lui donner. Amen. Par contre, on laisse le Seigneur quand on est tenté. Oui. Il faut une tentation pour laisser le Seigneur. C'est ce qui, lorsqu'on laisse le Seigneur, c'est parce qu'on est tenté par quelque chose. Et c'est pour ça qu'on le laisse. On ne le laisse pas quand ça va mal. Parce que quand ça va mal, en vérité, quand ça va mal, c'est qu'on n'a plus de solution. Vous êtes d'accord? Quand ça va mal, c'est qu'on n'a plus de solution. Et puis quand on n'a plus de solution, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'approche davantage du Seigneur. Au contraire. L'apôtre Paul va dire, c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est à ce moment-là qu'il s'approche plus de Dieu. Parce qu'il sait, et il attend surtout. Il a de l'espérance. Il attend que la solution vienne du Seigneur. C'est pour ça que normalement, quand ça va mal, on s'approche plus du Seigneur. Par contre, quand on est tenté, oui, tenté, c'est pour nous perdre. Je réfléchissais à quelque chose. La grâce que Jésus nous a fait un jour, parce que c'est une grâce, mes frères et sœurs, de nous connaître, ou de se faire connaître à nous. C'est une grâce. Imaginez votre vie sans Dieu, votre vie sans Jésus. Pas d'espérance, pas d'avenir, pas de salut, pas de ciel. Parce que, je vous dis ça simplement parce que j'écoute. Vous savez, j'ai des oreilles, moi, et j'écoute beaucoup de gens parler.
Le Seigneur, c'est pas, comment je peux vous expliquer, c'est pas un manteau que l'on met quand on a froid, on va dire, puis qu'on le quitte quand on a chaud. Hein, ça, on le fait avec une veste. C'est une grâce que vous avez d'avoir Jésus. Vous savez que dans la Bible, les gens se sont fait tuer, ont été mangés par les lions, certains ont été sciés, d'autres ont eu les dents arrachées une par une dans la bouche avec des pinces, d'autres c'était les ongles, d'autres c'était les doigts, d'autres ont été coupés, martyrisés, brûlés. Ils avaient juste à dire simplement qu'ils reniaient Jésus. Ils ne l'ont pas fait, ils en sont morts. C'est les héros de la foi. Vous les trouvez dans le livre des Hébreux. Et nous, des fois, je sais pas. Il semblerait, je ne sais pas si Jésus c'est un tout pour vous. Ce soir. Je parle à l'auditoire qui est ici, moi, ce soir. Hein. Est-ce que Jésus c'est un tout pour vous? Est-ce que Jésus c'est tout ce qui compte pour vous? Eh oui. Parce qu'en vérité, Jésus c'est ce qui est le plus important pour nous. Amen. C'est une réunion de prière ce soir, je ne vais pas être long. Le Seigneur a mis une pensée sur mon cœur. Je voudrais ce soir, avec l'aide du Saint-Esprit, et c'est lui qui connaît tout, vous communiquer ce que le Seigneur m'a transmis à moi. Qu'est-ce que vous êtes venus chercher ce soir? Avant de venir à la réunion, c'est vendredi, écoutez ce que je vais vous dire, je suis comme vous avec vous en bas, moi. C'est vendredi aujourd'hui, c'est une réunion de prière. Malgré que le Seigneur, si quelqu'un ne lui appartient pas, ce soir, il peut par le moyen du Saint-Esprit toucher son cœur, transformer sa vie et puis lui être sauvé. Mais c'est une réunion de prière. Est-ce que nous sommes venus avec une idée de prière ou un sujet de prière? Ou est-ce qu'on est venu monter dans la voiture, j'ai mangé? Moi, j'ai pas mangé. J'ai étudié toute la journée, j'ai pas mangé, vous voyez. Voilà, c'est comme ça. Je suis venu à la réunion de prière. Ça m'arrive de ne pas être comme ça. Hein, aujourd'hui, c'est moi qui fais la réunion, mais ça m'arrive de ne pas être comme ça. Ça m'arrive, c'est mardi, allez, il est 8h, parce que moi je pars à 8h chez moi. Tous les jours, je suis obligé de partir à 8h, sinon je ne suis pas ici 8h30. Mais des fois, je pars à 8h et je n'ai pas pensé, puis j'arrive là, mais c'est une réunion de prière, mais dans mon intellect, dans mon cerveau, il n'y avait pas de sujet de prière. Je ne suis pas venu avec une idée de prier, si vous préférez. Alors, est-ce que vous êtes venu avec une idée de prier? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Ça va se faire maintenant. Vous savez ce qu'on va faire? Vous avez des besoins? Ceux qui ont des besoins, je veux qu'ils lèvent leurs mains. Ceux qui n'en ont pas, qu'ils la laissent baisser. Tout le monde a des besoins, il y en a qui n'en ont pas? Tant mieux. Les familles pas converties, les malades que vous connaissez, c'est des besoins. En vérité, c'est des besoins. Donc je crois que, frères et sœurs, on a tous des besoins. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va réfléchir. La Bible déclare dans le livre de Sophanie qu'il faut rentrer en nous-mêmes. Rentrer en nous-mêmes. On va le faire 2 petites minutes. On va rentrer en nous-mêmes et on va demander au Seigneur de nous bénir. On va présenter notre cœur et nos besoins et après on le fera dans la prière après. Mais là je voudrais qu'on le fasse avant. Et en même temps on va prier Seigneur, j'ai besoin de la grâce de Dieu pour vous annoncer le message. Alors, mais on prie chacun d'entre nous pour nous-mêmes. Amen. Et je vais demander à Giovanni de prier le Seigneur, que Dieu soit béni. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour ce soir. Merci parce que ce soir nous évasions et tu prends toute la place. Amen. Ce soir nous avons tous des besoins différents, je ne connais pas. Oui Seigneur, tu connais tout, tu sais tout et tu peux tout. Et tu as autorité sur tout. Seigneur, tu as béni, tu as préparé ton messager. Alors ce soir prends toute la place. Seigneur Jésus, nous voulons être bénis de ta part. Nous voulons être là ce soir pour pouvoir te prier, te dire merci, de l'avoir vers toi. Et te remercier pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Te remercier pour tout ce que tu feras encore aux personnes qui ne te connaissent pas. Merci pour la grâce de Dieu. À toi vient toute la gloire, Jésus. Amen. Et le peuple dit Amen. Que Dieu soit béni. Évangile de Luc, chapitre 5, verset 1er. On va lire ensemble. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon-Pierre et le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit dans la barque et il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompit. Amen.
Tout à l'heure, quand je vous ai dit que c'est une grâce que nous avons de ce que le Seigneur nous s'est fait connaître à nous, c'est que lorsque le Seigneur se fait connaître à une personne, il est avec lui, eh bien, sa vie, elle n'est plus la même à cette personne-là. Vous voyez la différence de ce texte? Le texte nous dit que Jésus arriva au bord du lac et là, il y avait 2 barques. Mais le Seigneur n'est pas monté dans n'importe quelle barque. Il est monté dans la barque de Simon-Pierre. Si vous préférez, celui qui a eu le miracle de la pêche miraculeuse, qui a eu des poissons, c'est Simon-Pierre. Parce que c'était sa barque à lui. Il y avait une autre barque à côté. Mais l'autre barque, elle est restée à pied. Elle n'est pas partie, le Seigneur n'est pas monté dedans. Il est monté dans la barque de Simon-Pierre. Et donc, lorsqu'il était dans la barque de Simon-Pierre, eh bien c'est là que le miracle s'est fait. Mes frères et sœurs, c'est pas donné à tout le monde que le Seigneur fasse des miracles. Le Seigneur fait des miracles à ceux qui peuvent monter dans leur barque. C'est-à-dire à ceux que le Seigneur est dans leur vie. Et c'est là que le miracle se fait. C'est lorsqu'on a Jésus dans notre vie qu'on peut espérer au miracle de Dieu. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est une grâce. Parce que dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 60, au verset 13, il dit cela. C'est le Seigneur qui parle, il dit « Je glorifierai la place où reposent mes pieds ». Quand il dit « je glorifierai », c'est un mot qui est plus riche que ça. C'est un mot qui veut dire rendre abondant, rendre riche l'endroit où il repose ses pieds. Le Seigneur est avec nous, mes frères et sœurs. Et je voudrais vous dire quelque chose ce soir. Il faut croire que le Seigneur peut agir dans nos vies. Il faut croire que le Seigneur peut agir dans nos difficultés, dans nos maisons, dans nos foyers. Vous savez, la Bible nous relate 302 miracles. Jésus en a fait 37 quand il était vivant dans son corps. Ne prêchons pas des choses qui ne sont pas vraies ce soir. Jésus peut agir dans nos problèmes. Amen. Si on le prie ce soir et si on le prie de tout notre cœur, ce n'est pas un beau message qu'il faut, c'est prier Jésus. Le plus beau message du monde ne fera rien pour vous. Ce qu'il faut, c'est prier Jésus. Amen. Si vous voulez du changement dans vos maisons, dans vos foyers, j'ai dit l'autre jour à Combe ça. J'ai dit, écoutez, vous voulez avoir du changement? Vous voulez, ici, il n'y a pas beaucoup de chrétiens, il y en a très peu. Je crois qu'ils sont comptés sur la main. Mais si vous voulez avoir ici du résultat, il faut prier Jésus et être témoin. C'est simple l'évangile, il faut prier. Je veux qu'avant toute chose, les gens, les hommes, les enfants de Dieu, bien prient le Seigneur, que Dieu soit béni. Il y a un texte là que je vais vous lire, 2 Chroniques 30 et verset 27. Regardez. Les sacrificateurs et les Lévites se levèrent et bénirent le peuple, et leur voix fut entendue, et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Est-ce que vous ne voudriez pas que vos prières rentrent dans la sainte demeure de l'Éternel et qu'elles soient entendues ce soir? Eh bien, c'est possible. C'est pas de l'enthousiasme. C'est pas parce que on répète que ça va le faire. Non, il faut que dans notre cœur, il y ait cette conviction profonde que le Seigneur peut faire quelque chose dans nos vies. Est-ce que vous croyez? Amen. Eh bien, si vous le croirez, je vous promets que vous le verrez s'accomplir. Parce que le Seigneur, il est vivant. On continue. Il y a un lieu dans la parole de Dieu, il y a un endroit. J'ai eu l'occasion de faire la réunion à cet endroit-là, il y avait le Frère Wesley. C'est à Capernaum, au bord du lac, j'ai fait la réunion là. Et c'est un lieu où le Seigneur a fait beaucoup de miracles. C'est un lieu où on sent à peu près 29 fois où le Seigneur a fait quelque chose. Il y a eu des guérisons, il y a eu des délivrances, il y a eu de l'enseignement, il y a eu des appels dans celui-là. C'est un lieu un peu spécial, c'est pour ça que je vais vous en parler. Dans le livre de Marc, au chapitre 2, au verset 1er, il nous dit cela. Quelques jours après, c'est juste après, si vous préférez, être sorti de la synagogue de Nazareth. À la synagogue de Nazareth, le Seigneur a pu dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer ceux qui sont captifs, pour redonner la vue aux aveugles, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Et puis, il l'avait annoncé, la synagogue de Nazareth. Et puis, juste après cela, nous voyons qu'il va à Capernaum. Et puis, à Capernaum, c'est un lieu où toute la puissance de Dieu a été manifestée. Il y a tout ce qu'il a dit à Nazareth, il l'a fait dans le village de Capernaum. Il l'a fait aussi ailleurs, il l'a fait à Jérusalem, il l'a fait à Béthanie, il l'a fait partout. Mais il l'a fait en priorité à Capernaum. Marc 2, verset 1er, nous dit « Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum, et on apprit
qu'il était à la maison. C'était sa maison, Capernaum. C'était le lieu où il vivait. C'était le lieu où il vivait. Et nous voyons parmi les miracles qu'il y a eu à Capernaum, je vais vous dire ce qui s'est passé à Capernaum. À Capernaum, c'est là qu'il a ressuscité la fille de Jairus, à Capernaum. À Capernaum, il a guéri une femme malade depuis 12 ans. Il a guéri la belle-mère de Pierre. Il a guéri un paralytique. Il a guéri l'homme qui avait la main sèche. La pécheresse a été pardonnée à Capernaum. À Capernaum, il a guéri 2 aveugles. À Capernaum, c'est là qu'il a appelé les disciples et qu'il les a envoyés, qu'il leur a donné une mission. Tous les miracles se sont passés à Capernaum. Pourquoi ils se sont passés à Capernaum? Le texte nous le dit. Parce que Jésus était à la maison. Jésus marchait à Capernaum. Jésus vivait à Capernaum. Il est resté 3 ans à Capernaum. Il partait, mais il revenait à Capernaum. Je voudrais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. Si les gens de Capernaum ont pu bénéficier de Jésus à côté d'eux, ou au milieu d'eux, laissez-moi vous dire, nous ici ce soir, il y a plus que ça pour nous. Ah bon, mais comment c'est possible? Eux, il était parmi eux, oui. Mais je vais vous dire, 2 ou 3 réunis, je suis au milieu de vous. Il est parmi nous aussi ce soir. Pareil qu'il était à Capernaum, et bien plus encore. Comment? Plus que ça? Oui, plus que ça. L'apôtre Paul a pu dire, c'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Ça veut dire que non seulement il est parmi nous, comme il était parmi eux, mais en nous, il est en nous. Jésus est en vous ce soir. Jésus est avec vous, il n'est pas à côté de vous, il est en vous. Le Saint-Esprit est sur vous ce soir. Alors, je ne sais pas, n'ayons pas honte ce soir. Si on a des besoins, on va lui faire connaître ce soir. Que Dieu soit béni. Regardez, on prend encore un autre texte, et puis après j'arrête, je prie le Seigneur. Je vais vous parler d'une autre barque. Regardez, c'est pareil. Imaginez la différence, Seigneur Dieu de la vie. On lit ensemble. Évangile de Marc, chapitre 4, et au verset 35. Ce même soir, c'est à Capernaum que ça s'est passé, ça aussi. Ce même soir, ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Et après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques. Pareil, d'autres barques. Voyons dans l'évangile de Luc qu'il y avait 2 barques. Là aussi, il y a d'autres barques. Et il y avait d'autres barques aussi avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la pourpre, sur le foussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions ?» S'étant réveillé, il menaça la mer, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Amen. Imaginez la différence, je ne sais pas moi. Regardez la différence quand ça va mal. Ils sont dans la barque, ils sont sur la mer de Galilée. Vous savez, la mer de Galilée, c'est un lac qui est assez lent. Et puis quand il y a du vent qui descend légèrement, comme ça fait des remous. Et ça fait comme si vous serez au bord de l'Atlantique pratiquement là-bas. Il y a des trous et ça fait comme ça. Et des tourbillons qui se forment aussi sur ce lac. La Bible nous dit à tel point que l'eau déjà, elle rentrait dans la barque. Ça veut dire en clair simplement qu'ils allaient couler. Ils allaient mourir. C'est grave la barque. Leur barque était en train de mourir. Leur barque était en train de couler. Le problème était tellement grand que le tourbillon était là, l'eau rentrait dedans. Mais regardez la différence lorsque Jésus est dans une barque, lorsque Jésus est à la maison, lorsque Jésus est dans une vie. Eh bien regardez ce qu'ils font, c'est simple Seigneur. Ça va mal, oui ça va mal. Eh bien regardez, ce qu'il fait c'est pas compliqué. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que ce qu'on périsse? S'étant levé, il menaça la mer et le vent et la mer fut calme. C'est simple. Comment ça? Ben, j'ai des problèmes dans ma vie. Oui, ben ce soir, je demande à Jésus, il est avec moi. Il est avec vous ce soir. J'ai des besoins, je sais pas, mon fils me fait des problèmes, il sort, il n'arrête pas. Je suis perdu, allez, à la limite, ça peut arriver ce soir. Je suis pas encore sauvé. Ben, je demande à Jésus. Il est dans la maison ce soir, il est au milieu de nous. Pour les chrétiens, il est en nous. Et après, il est au milieu de nous ce soir. On peut lui demander ce soir. Regardez la différence. M'imagine-moi dans l'autre barque, là. L'autre barque. La personne qui n'a pas Jésus, là. Comment elle fait dans le tourbillon? Parce qu'elle est aussi dans le tourbillon. La mer, elle était démontée, mais elle n'était pas que pour les disciples. L'autre barque qui était avec eux, le dit le texte,
il dit, il y avait aussi d'autres barques, plusieurs barques. Quand ils ont vu le tourbillon, là, quand ils ont vu l'eau rentrer dans la barque, comment ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pas de solution. Pas de solution pour eux. On peut rien faire. On se tape la tête dans le mur, qu'est-ce qu'on fait? Je jette l'autre par-dessus bord pour que ce soit plus léger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien. C'est ça le monde. C'est ça quelqu'un qui n'a pas Jésus. Il n'y a rien à faire, ça va mal. Ben, allez, je vous bite. Ça va pas du tout. Et qu'est-ce qu'on fait? Ça nous est arrivé à nous dans le monde des choses, des situations difficiles où il n'y avait rien à faire. Ben on faisait rien. Parce qu'on n'avait pas de solution, pas d'espérance. Mais quelle différence lorsqu'il y a Jésus dans la barque? Lorsqu'il y a Jésus dans notre barque, lorsqu'il y a Jésus dans notre maison, lorsqu'il y a Jésus qui est à Capernaum, lorsque Jésus est dans l'église, lorsque Jésus est dans ma vie, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va mal, j'ai un souci, j'ai une difficulté, un problème, je veux quelque chose. Seigneur, fais-le. Il le fait. Croyez-moi qu'il le fait. Réalisez, mes frères et sœurs, j'arrête. Réalisez, Jésus est en nous. Est-ce que ce soir, si on lui demande, si on prend simplement, je ne sais pas, l'intérêt, elle est pour qui l'intérêt? En vérité, que devant Dieu, je vous parle avec mes mots ce soir, de prier Jésus, de baisser le genou, c'est à qui que ça sert? Est-ce que c'est à Dieu? Est-ce que vous allez l'enrichir parce que vous allez prier? Est-ce que vous allez lui donner des... Non, non. C'est à vous que ça sert de prier. C'est à vous que ça sert de prier. C'est à vous que ça sert de lui demander. Regardez ce qui est marqué. Vous voyez, ce tableau, je le pense aussi souvent. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais il faut le croire. Il faut le croire. Il faut venir dans ce lieu ce soir avec cette conviction. L'apôtre Paul a pu dire quelque chose. Notre conviction, parmi vous, elle n'a pas été oui ou non, elle a été oui. C'est sûr. Croyez-le et vous le verrez s'accomplir. C'est ça la foi. La foi en action. La foi en action. Que Dieu soit glorifié et béni. Je bénis Dieu pour la grâce. On va arrêter, on va prier le Seigneur. Je voudrais tellement, moi, ce soir, c'est mon désir et c'est le désir de Dieu. Je voudrais tellement que vous soyez bénis ce soir. Amen. Je voudrais tellement que votre prière ce soir-là, je voudrais l'écouter, votre prière, moi. Je voudrais l'écouter, vous savez pourquoi je voudrais vous l'écouter? Parce qu'il dit que si deux s'accordent ensemble dans l'église, et bien moi je leur donne, dit le Seigneur. Amen. Alors on prie le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons.